Aujourd'hui, nous allons parler de la santé. Je vais tout de suite vous présenter le plus grand médecin que la Terre ait jamais connu. Le voici. Les passionnés d'Égypte ancienne auront reconnu le dieu Thoth. C'est le dieu du savoir illimité, de la parole et des formules magiques. C'est le dieu des guérisseurs. On le trouve aussi sous le nom de Thoth Hermès, car Hermès est sa représentation dans la Grèce antique, et que les Romains reprendront eux aussi sous le nom de Mercure. Dans les deux cas, on le voit portant le caducée, symbole de l'énergie vitale et de notre médecine actuelle. La tradition prétend que Hermès serait l'auteur de la table d'émeraude sur laquelle figureraient les 7 lois qui régissent tout l'univers. Vous vous dites sans doute, 7 lois pour régir tout l'univers, cela semble bien peu. Mais après tout, il n'y a bien que 7 notes de musique, et cela fait des millénaires que l'on crée des morceaux sans cesse nouveaux. Alors pourquoi pas? Puisque tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, si l'on en croit l'une des lois d'Hermès. Mahati, Mahati. Étrangement, on peut se rendre compte que la sagesse millénaire des anciens Égyptiens se retrouve aujourd'hui sous une forme plus moderne, mieux adaptée à nos mentalités actuelles, dans la physique quantique. Mais mettons tout cela de côté pour l'instant. Aimez-vous la science-fiction ? Parce que maintenant, je vais vous proposer un scénario digne des plus grands films ou séries télé. Avec une particularité toutefois, c'est que s'il s'agit bien de science, il ne s'agit nullement de fiction. Les acteurs de notre film seront anglais, russes, américains et allemands. D'abord, le Britannique Rupert Sheldrake, un biologiste de l'université de Cambridge. Au début des années 60, il a établi une théorie selon laquelle chaque être vivant laisse une trace invisible de son existence et imprègne les lieux et les objets. Voici le docteur Petra Gardjadjev. Il est biologiste moléculaire et biophysicien. Je vous présente son collègue, le docteur Vladimir Poponin, un spécialiste de la physique quantique. Au début des années 90, ils se sont livrés à une expérience au sein de l'Académie des sciences de Moscou. Poponin a utilisé un tube à vide.
Il n'y a donc plus de matière à l'intérieur. La seule chose qui puisse rester, ce sont des particules de lumière, les photons. On a braqué un rayon laser dessus. On les a mesurés pour en connaître la répartition. Jusque-là, rien d'étonnant, les particules sont réparties de façon aléatoire. On a ensuite introduit de l'ADN humain dans le tube. En reprenant les mesures, on constate que les photons sont alignés. L'ADN a donc un effet direct sur ce monde qui nous entoure. Ça ne s'arrête pas là. On a retiré l'ADN du tube. Les particules ne sont pas revenues à leur état premier. Les photons sont restés alignés comme si l'ADN était toujours présent. Tout cela valide la théorie de Rupert Sheldrake. Rien dans la physique ne peut l'expliquer. On l'appelle l'expérience de l'ADN fantôme. L'ADN communique avec notre monde. Il le fait à travers un champ inconnu aujourd'hui, mais qui a toujours existé. À présent, parlons de Cliff Baxter. C'est l'un des inventeurs du polygraphe, ce fameux détecteur de mensonges utilisé par la police américaine. Dans les années 90, il a également mené une série d'expériences sur l'ADN avec l'armée américaine. Ces expériences consistaient à mesurer l'interaction entre l'homme et son ADN. Pour cela, on préleva de l'ADN dans la bouche d'involontaires. L'échantillon était conservé et contrôlé à Phoenix, dans l'Arizona. Le sujet se rendit à Los Angeles, distant de 600 km. Ce dernier a été soumis à des stimulations émotionnelles, joie, tristesse, peur, colère, etc. On a mesuré les pics émotionnels, hauts et bas, chez le sujet et sur son ADN. Résultat, non seulement l'ADN distant réagissait, mais il le faisait exactement au même moment. Les conclusions sont claires. Ce ne pouvait pas être une énergie, car en allant d'un point à l'autre, il y aurait eu un décalage dans le temps, même minime. Or là, c'était bien simultané. L'information relève donc de l'intrication quantique. Elle n'est tributaire ni du temps ni de l'espace. D'autre part, nous communiquons avec notre ADN par les émotions. Ceci nous amène à une autre expérience dans laquelle on demande à des personnes de ressentir des émotions d'amour, de compassion, de tendresse, ou à l'inverse de colère, de jalousie, de haine, etc. On mesure les réactions de leur ADN. On constate que pour les émotions positives, l'ADN s'étend pour ne pas dire se détend. Parallèlement, on voit augmenter les défenses immunitaires. Pour les émotions négatives, l'ADN se compresse comme un ressort, et c'est comme si des interrupteurs se coupaient. De ces expériences scientifiques, nous tirerons une conclusion évidente. Nous avons le pouvoir de changer le fonctionnement de l'ADN dans notre corps. Il suffit de gérer ses émotions. Plus fort encore, en diffusant de la bienveillance autour de soi, en évitant soigneusement de critiquer les autres, et en perdant la mauvaise habitude de toujours se plaindre, on agit sur sa santé, sur la qualité de son environnement, et on influence même les événements de sa vie. Est-ce que l'on ne pourrait pas rapprocher tout cela d'une des lois d'Hermès ? Je vais maintenant vous parler d'un autre Américain,
Royal Raymond Rife. Rife est né en 1888 dans le Nebraska. À 22 ans, il invente un microscope prismatique exceptionnel car il permet d'observer des bactéries et des virus vivants. Il est le premier chercheur reconnu à avoir identifié et photographié le virus de la tuberculose. Il s'aperçoit dès 1915 que les virus ont une fréquence de réfraction à différents spectres lumineux. Cette découverte est fondamentale. Chaque virus a sa propre fréquence de résonance. Grâce à des phénomènes de résonance émises par des appareils électriques qui génèrent certaines fréquences, il a prétendu avoir découvert un nouveau moyen de traitement de certaines maladies, dont la tuberculose. De la même façon qu'un verre éclate si une note est émise sur la fréquence adéquate, Rife tuera alors sous son microscope différents virus à leur propre fréquence de résonance. Avez-vous fait le rapprochement ? Mais qu'est-ce que la médecine quantique ? Son inventeur est l'Allemand Fritz Albert Popp. Popp est docteur en physique théorique et professeur à l'université de Marburg en Allemagne. Il collabore avec les plus grands scientifiques internationaux. Il fait partie des invités de l'Académie des sciences de New York. Et des invités étrangers de l'Académie russe des sciences naturelles. Il a travaillé à l'université de Princeton. Enfin, il est le fondateur de l'Institut international de biophysique à Neuss, en Allemagne. Sa recherche a commencé par la confirmation de l'existence de biophotons. Malgré cela, la médecine quantique a, elle aussi, ses détracteurs, qui aimeraient la faire passer pour une élucubration de secte type New Age. Évidemment, elle bouscule le concept du tout chimique et dérange certains lobbies industriels. Pourtant, depuis une quarantaine d'années, c'est dans le domaine de la recherche spatiale que nous retrouvons les applications de la médecine quantique. Elle est utilisée pour le suivi sanitaire, la prévention des risques et le traitement des cosmonautes. Les longs séjours dans la station internationale ISS et maintenant la perspective des voyages vers Mars, 6 mois pour chaque trajet, suppose une assistance médicale efficace. La place et le poids étant comptés, il va de soi qu'il a fallu trouver de quoi remplacer notre système de soins habituel. Il y a 3 façons d'influencer réellement la santé. Ressourcer l'énergie du corps et restaurer sa bonne circulation. Réinformer le corps pour un fonctionnement optimal. Reconstruire la biochimie du corps. Pour cela, nous disposons aujourd'hui de machines ultra miniaturisées et de logiciels performants. On y retrouve tout ce que les médecines énergétiques de tout temps offrent de plus efficace. On procède au rééquilibrage des énergies par émission de fréquences électromagnétiques et sonores essentiellement.
Il semble bien que nos techniques modernes fassent écho à la sagesse antique. La médecine quantique est une thérapie holistique, ce qui signifie qu'elle ne soigne pas quelque chose, elle soigne quelqu'un. Quelqu'un d'unique vibratoirement, unique dans son environnement spécifique, unique dans toutes ses dimensions, physique, mentale, énergétique, et même d'une certaine façon spirituelle. Elle vous soigne, vous.